L'histoire commence lorsqu'un premier Kaiju intergalactique envahit la Terre. Malheureusement, ce n'était que le début car un flot incessant de Kaiju apparut bientôt pour anéantir l'humanité. Pour contrer cette menace de fin du monde, l'humanité rassembla son meilleur personnel et sa meilleure technologie de chaque nation et établit la force de défense anti-Kaiju appelée Herd. Cette force rencontra un certain succès, mais les dégâts étaient encore lourds, et la guerre s'éternisait sans fin en vue. Jusqu'à ce qu'un jeune sauveur émerge. Notre protagoniste s'appelle Tetsuo, et il regarde d'autres enfants jouer. Il est très timide, et il s'enfuit quand il lui demande s'il veut se joindre à eux. Un jour, Tetsuo tombe par hasard sur un robot qui proteste contre la violence envers les robots. Il veut que ses droits en tant que robot soient reconnus, et il refuse de s'auto-détruire. Le chercheur principal arrive, et les autres lui disent qu'ils ne peuvent pas entrer dans le laboratoire. Son nom est Kojika, et le robot dit que ce type est le principal problème. Kojika veut qu'il se précipite sur le Kaiju et qu'il s'auto-détruise. Kojika ne le nie pas, et il rappelle au robot qu'il n'est qu'un prototype. Ils l'utiliseront comme une bombe autonome pour se débarrasser des Kaiju. Il n'y aura pas de victimes humaines, alors il appelle cela une grande innovation. S'ils peuvent produire en masse plus de ces robots, cela changera la donne dans leur combat contre les Kaiju. Le robot dit qu'il veut juste vivre, et Tetsuo est clairement inquiet. Juste à ce moment, les alarmes de la ville se font entendre alors que les Kaiju attaquent. Les chercheurs courent pour sauver leur vie, mais Tetsuo reste pour parler avec le robot. Kojika est également resté parce qu'il veut tester un robot qu'il appelle Snowman. Malheureusement, on l'informe que son fils est monté à bord de Snowman et en a pris le contrôle manuel. De retour avec Tetsuo, nous voyons qu'il est à l'intérieur du robot et qu'il lit le manuel d'instruction. Snowman perd la raison car il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit à Tetsuo qu'il ne devrait pas être ici parce que c'est trop dangereux. À proximité, Kojika explique qu'il n'y a rien à craindre car il n'a ajouté le cockpit qu'à des fins d'entraînement. Snowman est impossible à contrôler, et Tetsuo devrait être un génie pour le piloter. Malheureusement pour eux, Tetsuo est un génie, et il prend le contrôle du robot. Snowman le supplie d'arrêter car il y a un risque qu'il explose. Tetsuo lui dit avec confiance de ne pas s'inquiéter car il fera en sorte qu'il n'ait pas à perdre la vie. Les chercheurs sont alors stupéfaits lorsque Tetsuo emmène Snowman dans les airs. Kojika ne comprend pas ce qui se passe, et il réalise seulement maintenant que Tetsuo est un génie. Des heures plus tard, un reportage dit que quelque chose d'incroyable vient de se produire. Un robot encore en développement a abattu un Kaiju à lui seul. Ce qui rend cela encore plus incroyable, c'est que le pilote du robot n'a que 9 ans. Kojika révèle au monde que c'était son fils, et que le robot qu'il a utilisé peut aussi exploser. Les gens sur les réseaux sociaux les appellent des sauveurs, et ils veulent tous savoir si le duo continuera à participer à la bataille. Kojika change complètement sa position antérieure car il ne veut pas gâcher cette opportunité. Il dit, bien sûr qu'ils continueront à se battre, et il déclare que Snowman n'est pas une sorte de bombe jetable. Pendant ce temps, Tetsuo fait une crise de panique absolue parce que tout le monde le regarde. Au fil du temps, Tetsuo continue de se faire un nom. Ses actes héroïques sont devenus plus courants, et nous voyons qu'il a grandi. Snowman a reçu plusieurs améliorations, et la guerre est sur le point d'entrer dans sa phase finale. Tetsuo a dominé les Kaiju, et tout le monde est sûr que leur sauveur apportera la paix à l'humanité. 10 ans plus tard, nous trouvons Tetsuo sur un croiseur intergalactique. Il lit un livre sur les 777 étapes pour se faire des amis. Avant qu'il ne puisse lire la première étape, une annonce explique qu'ils sont à 40 minutes de la bataille finale. Tetsuo est appelé et on lui demande de monter à bord de Snowman. En chemin, des filles lui disent qu'elles comptent sur leur sauveur. Tetsuo dit qu'il fera de son mieux, et il part se préparer. Il se lance dans l'espace, et il dit à Snowman qu'il l'appelle désormais Yukio, pour le laisser monter à bord. Yukio est vraiment déçu car il voit que Tetsuo a encore une fois fui l'interaction humaine. Tetsuo aimerait être resté calme en parlant aux filles, et il n'arrive pas à croire qu'il est un tel loser. Il n'a toujours pas appris à parler aux gens parce qu'il a passé toutes ces années de formation à combattre des Kaiju. Yukio lui dit de ne pas abandonner et de continuer à essayer de se faire des amis. Tetsuo dit qu'il va bien parce qu'il a Yukio, mais Yukio fait remarquer qu'il dit cela depuis 10 ans. Tetsuo explique que se faire des amis n'est pas facile car il faut d'abord franchir 777 obstacles. C'est selon le livre intitulé « Comment même un Kaiju peut se faire des amis », alors Tetsuo dit qu'il est trop tard pour lui. Juste alors, le capitaine de Tetsuo, nommé Mist, informe notre héros de la situation. Leur vaisseau va bientôt arriver à la horde de Kaiju. Une fois qu'ils engageront la cible, Tetsuo se séparera du vaisseau, et le vaisseau se dirigera vers le centre de la horde. Ils tireront leur laser infini qui peut déchaîner des dégâts sur un rayon de 1000 km. Ce faisant, ils anéantiront toute la horde de Kaiju. Le problème principal est le temps qu'il faudra pour atteindre le point de lancement, c'est là que Tetsuo entre en jeu. Yukio dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter car lui et Tetsuo vont faire des ravages. Ils attireront l'ennemi près d'eux et élimineront les SEM. Leur réunion se termine, et Tetsuo réalise qu'il a encore gâché une interaction humaine. Au lieu de dire « oui madame » comme une personne normale, il a simplement dit « oui ». Yukio n'est pas inquiet pour cela car il veut juste rentrer chez lui avec une victoire.
Leur rêve est sur le point de se réaliser, et ils doivent juste accomplir cette mission. Juste alors, leur plaisir prend rapidement fin alors que plusieurs Kaiju sont apparus. Le reste de l'équipage est horrifié car il y en a tellement. Il y a une mer sans fin de Kaiju, et ils sont tous énormes. On dit à tous les membres d'équipage qu'il est temps que la mission commence. Tetsuo marque une pause et se rappelle qu'il veut devenir quelqu'un de valeur. Yukio l'appelle et lui dit que l'ennemi est arrivé. L'attitude de Tetsuo change complètement, et il déclare avec confiance qu'il est temps d'y aller. Ils sont prêts, alors Tetsuo active son stylo 7 épées. Leur attaque laisse tout le monde stupéfait car ils ont éliminé plusieurs Kaiju d'un seul coup. Mist rappelle à tous que Tetsuo est leur sauveur, et elle est sûre qu'ils vont gagner. Ils arrivent finalement au point de lancement, alors Mist dit à tout le monde qu'il est temps de sauver leur planète. Ils se préparent à tirer le laser infini, et cela forme une gigantesque boule d'énergie devant leur vaisseau. Mist ordonne de tirer, mais tout le monde est choqué lorsque leur attaque disparaît simplement. Malheureusement, on annonce à Mist que leur système laser vient de planter, et que le laser infini ne peut pas être tiré. Mist ne comprend même pas ce que cela signifie car cela n'est jamais arrivé auparavant. Elle se calme et déclare qu'ils doivent passer au plan B. Ils résisteront à l'attaque des Kaiju et rappelleront Tetsuo et Yukio. Malheureusement, cela n'arrive pas car le vaisseau commence à s'arrêter. Tout le système d'attaque et les générateurs de boucliers ne répondent plus. Les choses prennent une tournure très sombre car les défenses du vaisseau ont été complètement anéanties. Mist ne peut que regarder avec terreur alors que les Kaiju s'écrasent sur le vaisseau. L'équipage est traîné dans l'espace, et Mist crie alors que sa vie prend fin. Tout cela se passe en un éclair, et Tetsuo est stupéfait alors que le vaisseau explose. Yukio n'en croit pas ses yeux non plus, et il se demande si cela signifie que l'humanité a perdu. Tetsuo dit à Yukio de se calmer pour qu'il puisse retourner au vaisseau. S'il reste ne serait-ce qu'une personne en vie, ils doivent la sauver. Yukio est toujours inquiet, mais Tetsuo déclare que la mission n'est pas encore terminée. Ils continueront à se battre, et ils vaincront le reste des Kaiju ensemble. Des heures plus tard, nous voyons que Tetsuo est complètement épuisé, et ils ont éliminé plusieurs Kaiju. Malheureusement, ils sont bien trop nombreux, et un nombre incalculable d'entre eux reste encore. Yukio a subi de graves dégâts, et il a même perdu un bras maintenant. Yukio commence à perdre espoir car il réalise qu'il n'y a tout simplement aucun moyen pour eux de gagner. Tetsuo n'a d'autre choix que d'être d'accord avec lui, et il dit qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La seule chose qu'ils peuvent faire est de réduire le nombre de Kaiju à un nombre gérable pour les forces survivantes sur Terre. Ils y parviendront en activant le mécanisme d'autodestruction de Yukio. Tetsuo déteste cela car il avait promis que Yukio n'aurait jamais à le faire. Cependant, ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont tous les deux d'accord, alors Tetsuo dit qu'il est temps pour eux de sauver la Terre ensemble. Alors que les Kaiju attaquent le corps de Yukio, il prend la situation à la légère. Il plaisante avec Tetsuo en lui faisant remarquer qu'au final, il n'a jamais réussi à se faire un seul ami. Tetsuo ne veut pas être moqué en ce moment car il cherche la commande d'autodestruction. De plus, il se moque de finir sa vie sans un ami humain car il a encore Yukio. Yukio se demande s'il n'a vraiment aucun regret, et Tetsuo dit qu'il n'en est pas sûr. Il repense à plusieurs moments de sa vie et à la façon dont il a passé la majeure partie de son temps à combattre des Kaiju. À un moment donné, cela ne lui a plus fait de mal de voir d'autres personnes avec des amis. Il a cessé de s'en soucier il y a quelque temps, alors il dit à Yukio qu'il va bien maintenant. Il remercie ensuite Yukio d'être resté avec un type comme lui tout ce temps. Yukio est également reconnaissant car Tetsuo le voyait comme plus qu'une simple bombe et lui a donné un nom. Tetsuo remarque que Yukio est soudainement devenu silencieux, et il est choqué par ce qui se passe ensuite. Yukio reprend le contrôle total de lui-même et explique qu'il se sent coupable de quelque chose. Tetsuo essaie désespérément de reprendre le contrôle car il sait ce que Yukio s'apprête à faire. Yukio explique que son crime était de voler Tetsuo en le forçant à passer les 10 dernières années à ne pas vivre une vie normale. Yukio se blâme d'avoir forcé Tetsuo à combattre les Kaiju avec lui et rien d'autre. Tetsuo dit désespérément qu'il est heureux avec Yukio, et qu'il ne choisirait d'être avec personne d'autre. Il supplie Yukio de lui rendre les commandes, mais il est trop tard. Yukio a activé la capsule d'évacuation d'urgence pour Tetsuo, et un compte à rebours commence. Yukio déclare qu'il ne pourrait jamais laisser Tetsuo mourir parce que Tetsuo était celui qui lui a donné la vie. Le compte à rebours se termine, et Tetsuo est lancé en sécurité dans la capsule d'évacuation. Il crie vers Yukio, sachant qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Yukio révèle que son véritable rêve est que Tetsuo retourne sur Terre et vive enfin une vie heureuse. Il dit qu'il veut qu'il se fasse beaucoup d'amis, et Tetsuo se met à pleurer. Il dit à Yukio de ne pas s'inquiéter, et il promet de se faire au moins 100 amis. Yukio dit qu'il est soulagé, et ses mots s'avèrent être ces derniers. Son autodestruction s'active, et elle anéantit la horde de Kaiju. Un moment plus tard, la capsule désactive le sommeil cryogénique alors que Tetsuo est arrivé à destination. Son emplacement actuel est la région de Tokyo au Japon. L'écran que Tetsuo regarde révèle qu'il a été en sommeil cryogénique pendant 8 ans. Tetsuo est horrifié d'apprendre cela car cela signifie que cela fait 10 ans qu'il a quitté la Terre. Il est techniquement un adulte même s'il n'a pas vieilli,
et il se demande s'il pourra se faire des amis comme ça. Tetsuo élabore un plan, qui est de s'enfermer dans sa pièce en isolement total. Ainsi, il pourra passer du temps à recueillir des informations sur le nouveau monde avant de sortir pour se faire des amis. Tetsuo quitte la capsule, et il est choqué quand une énorme foule commence à l'acclamer. Ils l'appellent leur sauveur, et ils disent tous qu'ils veulent être amis avec lui. Tetsuo ne pourrait être plus heureux, et il dit à Yukio qu'il a tenu sa promesse. Cela s'avère n'être qu'une rêverie de Tetsuo, et il espère que cela se passera ainsi. Malheureusement, Tetsuo est stupéfait quand il voit à quoi ressemble vraiment le monde. Il est complètement gelé alors que ce devrait être l'été en ce moment. La scène est absolument horrible alors que nous voyons que la planète entière est maintenant recouverte de glace. Tetsuo est complètement stupéfait de voir que le monde est en ruine. Yukio a donné sa vie, mais le monde a quand même fini par être gelé. Tetsuo trouve un peu d'espoir en se demandant si seule cette ville a été touchée. Il se précipite à l'intérieur de la capsule, espérant que le Japon et le reste du monde vont bien. Il vérifie les journaux enregistrés par la capsule de secours, et Tetsuo est horrifié. La planète entière est recouverte de glace, et il ne comprend pas comment c'est possible. Il n'y a eu aucun signe de vie jusqu'à présent, alors il ne peut que se demander si la civilisation a aussi été anéantie. Tetsuo se souvient qu'il a fait une promesse à Yukio de se faire des amis, mais cela sera impossible s'il n'y a pas de gens. Après 22 heures à être déprimé, Tetsuo commence à avoir faim. Il devrait y avoir des rations quelque part sur cette capsule, alors Tetsuo part à leur recherche. Juste à ce moment, Tetsuo entend la voix de Yukio, mais ce n'est qu'un enregistrement. Cela vient des derniers instants de Yukio lorsqu'il a révélé quel était son vrai rêve. Dans ces derniers instants, Yukio voulait que Tetsuo retourne sur Terre et vive une vie normale et heureuse. Mais surtout, il voulait que Tetsuo se fasse énormément d'amis. Tetsuo retrouve sa motivation pour avancer, alors il mange quelques rations et sort. Il prévoit de tenir sa promesse, donc son objectif est de se faire des amis quoi qu'il arrive. Tetsuo dit que la clé pour y parvenir se trouve dans le livre qu'il a lu des centaines de fois. C'est le livre appelé Comment même un Keiju peut se faire des amis, et il est écrit par le professeur Loni Aoki. La première étape sur 777 est de quitter la maison et de rencontrer des gens. Tetsuo est prêt à faire exactement cela, alors il quitte la capsule. La capsule servira de base, et il cherchera des survivants. Il y a de la neige partout et aucun signe de vie. Juste à ce moment, Tetsuo est stupéfait lorsqu'il rencontre un homme étrange. Il trébuche sur le gars pour découvrir qu'il n'est pas du tout vivant. Alors qu'il repose l'homme, Tetsuo pense à quel point les choses sont terrifiantes. Ce type est mort gelé, et c'était si grave qu'il s'est brisé trop facilement. Tetsuo remarque que le gars avait un véhicule, et il est ravi de voir qu'il fonctionne toujours. Il l'utilise pour se déplacer, et il remarque qu'il peut aussi contrôler une pelle avec un levier. C'est une excavatrice, et Tetsuo détermine que c'est un véhicule parfait pour explorer un monde couvert de neige. Il tombe alors sur un trou géant dans le sol et réalise à quel point c'est effrayant. Tetsuo dit que son objectif devrait être de trouver un endroit où les humains vivent peut-être encore, et il réalise que le meilleur endroit serait sous terre. Il va vérifier le trou car il est sûr qu'il y aura des tonnes de gens là-dessous. La première étape sera de leur crier dessus pour qu'ils puissent le laisser entrer. Malheureusement pour Tetsuo, son antisocialité handicapante ne lui permet pas de faire cela. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse crier vers un groupe de personnes inconnues. Alors qu'il pense à ses échecs, une bête géante apparaît derrière lui. Tetsuo court pour sauver sa vie, et il ne peut pas croire qu'il y a encore des Keiju dans les parages. Tetsuo se demande s'il devrait s'arrêter et se battre, mais il n'a aucune arme. Son seul espoir est de s'en éloigner, alors il se précipite dans le trou. Au fond, Tetsuo est choqué de voir la terre qu'il a autrefois connue. C'est sa maison, mais elle est complètement gelée. Tetsuo commence à perdre espoir, mais il se souvient de sa promesse à Yukio. Il se relève, mais le Keiju réapparaît. Tetsuo déclare que ce n'est que le début, donc il ne peut pas perdre sa vie maintenant. Il se précipite droit sur le Keiju avec l'excavatrice, et il l'empêche de le dévorer en utilisant la pelle. Alors qu'il combat la bête, Tetsuo analyse la situation. Le Keiju veut le dévorer, et tout ce que Tetsuo a, c'est cette mini-pelle. Heureusement, les attaques du Keiju sont linéaires, donc Tetsuo peut les esquiver. Le seul problème est qu'il n'a aucun moyen de contre-attaquer. Le Keiju attaque à nouveau, et Tetsuo ne peut que la bloquer. Il se calme et se rappelle qu'il a juste besoin de faire ce qu'il a toujours fait. Il doit utiliser tout ce qu'il a à sa disposition et concevoir une façon de gagner. L'attaque du Keiju est incessante, et l'excavatrice de Tetsuo subit d'énormes dégâts. Tetsuo continue de se battre, mais sa pelle finit par se briser. Cela l'arrange car il prévoit d'utiliser le bord tranchant comme une arme. Juste à ce moment, Tetsuo repense à quelque chose que son père lui disait toujours. Son père disait toujours que ce qui rendait Tetsuo important, c'était sa capacité pure à éliminer les Keiju. Tetsuo se précipite sur la bête et utilise le bras de la pelle brisé comme une lance. La bête le consume, mais Tetsuo parvient à la transpercer avec son arme improvisée. Le Keiju est vaincu, et nous voyons d'autres personnes pour la toute première fois. Ils se demandent ce qui s'est passé, et ils ne peuvent pas croire qu'ils sont tombés sur un Keiju entier.
Alors qu'il célèbre, Tetsuo sort de la gueule du Keiju. Tetsuo est choqué de voir d'autres personnes pour la première fois, et elles sont toutes aussi surprises de le voir. Il est ravi d'avoir enfin trouvé des humains, mais ils sont terrifiés parce qu'ils pensent qu'il est une sorte de monstre. Tetsuo devient émotif alors qu'il dit à Yukio qu'il a trouvé des survivants. Malheureusement, ils sont toujours terrifiés par lui, et ils disent à l'esprit maléfique de disparaître. Leur chef nommé Ao lui dit de se calmer car ce gars est visiblement humain. Tetsuo se souvient qu'il est en mission, alors il se rappelle la prochaine étape pour se faire des amis. Après avoir fait la rencontre, Tetsuo est censé faire quelque chose tout en souriant. Il ne se souvient pas de quoi il s'agit, mais il n'y a pas de temps à perdre. Tetsuo leur sourit, mais son sourire hideux ne fait qu'empirer les choses. Les autres sont vraiment terrifiés, et ils traitent Tetsuo de dérangé. Malheureusement pour notre héros, il est épuisé, et il finit par s'évanouir. Tetsuo fait alors un rêve sur un moment où Yukio l'a critiqué pour avoir lu un autre livre de procédure qui n'a aucune objectivité. Tetsuo lui a assuré que celui-ci était différent car il était écrit par quelqu'un nommé Lonely Awaki. Il a dit que le livre devait être bon parce que Lonely était une personne avec plus d'1 million d'amis. La seule préoccupation de Tetsuo était que les gens ne s'intéressent pas à lui quand il n'est pas avec Yukio. Alors que Tetsuo se réveille, il se souvient que la deuxième étape du livre est de s'identifier. Tetsuo remarque qu'il est dans une grotte de glace, et il se demande où sont passés ces gens. Juste à ce moment, il est choqué quand il voit qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant. Il y en a des tonnes, et il démonte le Keiju. Tetsuo est déterminé à les faire tous devenir ses amis, mais il réalise qu'il est attaché pour une raison quelconque. Tetsuo n'est pas inquiet car il sait comment se libérer. Il s'est disloqué les bras de nombreuses fois en pilotant Yukio, donc ce n'est pas grave. À proximité, les gens de tout alors célèbrent leur trouvaille. Tout le monde est vraiment ravi d'avoir récupéré ce Keiju, mais Ao sait qu'elle ne peut pas en prendre le crédit. Le gars nommé Nashimura lui dit de ne pas s'inquiéter car il omettra simplement la partie sur qui a vraiment trouvé le Keiju dans son rapport. Il souligne ensuite qu'Ao est là selon les anciens. S'il savait qu'elle sortait en cachette chaque nuit pour explorer la couche des Keiju, il perdrait la raison. Ao lui dit maintenant de ne pas s'inquiéter car elle continuera à faire ce qu'elle veut. Nashimura était celui qui l'a trouvée quand elle était enfant, donc il devient émotif après avoir vu à quel point elle a grandi. Juste à ce moment, les autres se précipitent pour dire à Ao que le gars qu'ils ont attaché s'est échappé. Pendant ce temps, Tetsuo regarde les gens démonter le Keiju. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser que c'est ainsi que ces gens ont réussi à survivre. Le monde a gelé, donc ils utilisent les Keiju pour leurs ressources. Ces gens sont vraiment formidables, et Tetsuo souhaite que Yukio soit là pour les voir. Juste à ce moment, Tetsuo voit qu'un petit enfant joue avec le jouet Yukio. Le gamin s'enfuit cependant, en traitant Tetsuo de bizarre. Malheureusement pour le petit morveux, un morceau de glace est sur le point de l'écraser. Tetsuo passe à l'action, mais il réalise rapidement qu'il n'arrivera pas à temps. Heureusement, il parvient à trouver un poteau, et il l'utilise pour sauver l'enfant. Le père se précipite et gronde l'enfant. Il lui a dit des tonnes de fois de ne pas jouer sous les glaçons, un autre gars a vu ce qui s'est passé, alors il remercie Tetsuo d'avoir sauvé l'enfant. Juste à ce moment, il réalise qu'ils n'ont jamais vu Tetsuo auparavant. Ils le reconnaissent encore en quelque sorte pour une raison, alors il lui demande de quelle section il vient. Tetsuo n'a pas de bonne réponse à leur donner, et son anxiété n'aide pas. Les gars commencent à se méfier de lui, mais l'autre gars les empêche d'embêter Tetsuo. Il est sûr que Tetsuo a ses raisons de ne pas répondre, et cela ne change pas le fait qu'ils lui doivent quelque chose. Peu importe qui il est ou d'où il vient. Le gars se présente comme Takamura, et son fils est Joji. Tetsuo a du mal à lui serrer la main, mais ce n'est pas grave car Takamura prend sa main. Tetsuo se présente à son tour et complète la deuxième étape de son livre. Takamura lui dit d'attendre un moment car il veut lui donner des morceaux de choix de Keiju en guise de remerciement. À proximité, nous voyons qu'Ao et les autres ont tout vu. Furumaki se demande s'il devrait capturer Tetsuo, mais Ao rejette l'idée. Leur travail est de gérer toute menace pour le centre commercial, mais Tetsuo ne correspond pas à cette catégorie. Tetsuo reste un mystère pour eux, mais ils pourront toujours connaître son histoire plus tard. Ao dit qu'il est temps de se mettre au travail, et elle se dirige joyeusement vers le Keiju. Malheureusement, le sol commence à trembler, et un bras géant apparaît de nulle part. Tout le monde regarde alors avec terreur l'arrivée d'un Keiju beaucoup plus grand. Tetsuo n'en croit pas ses yeux car la structure osseuse de ce Keiju ne ressemble à rien de ce qu'il a jamais vu auparavant. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.